Bonjour, aujourd'hui vidéo sur la résolution d'inéquation produit et d'inéquation quotient. Alors la méthode générale, ce sera que pour résoudre une équation produit ou une inéquation quotient, on commence par dresser le tableau de signes du produit ou du quotient considéré, indépendamment de l'inéquation, et on lit l'ensemble des solutions dans le tableau de signes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? On souhaite résoudre l'inéquation moins 3x plus 6 facteur de x moins 5 strictement plus petit que 0. Alors ça c'est une inéquation produit puisqu'on a un produit plus petit que 0. Alors ce que nous dit la méthode, c'est qu'en fait je vais commencer par me préoccuper de moins 3x plus 6 facteur de x moins 5, c'est-à-dire j'oublie le plus petit que 0, et donc ce produit là, moins 3x plus 6 facteur de x moins 5, je vais étudier son signe, donc je vais dresser son tableau de signes. Donc comment est-ce que je fais? Ça vous avez vu dans la vidéo précédente, donc je considère d'abord moins 3x plus 6, je me demande quand est-ce que c'est positif, alors là j'utilise une des trois méthodes vues dans les vidéos précédentes, mais vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Donc moins 3x plus 6 est positif quand x est plus petit que 2, et puis x moins 5 est positif, strictement positif si on veut être tout à fait précis, quand x est strictement plus grand que 5. Alors du coup j'obtiens mon tableau de signes de moins 3x plus 6 facteur de x moins 5, donc encore une fois vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour regarder et constater que ça fonctionne bien, hein. Je passe un peu rapidement là-dessus parce que c'est des choses qu'on a déjà vues dans la vidéo précédente. Ce qui m'intéresse c'est le produit final, c'est-à-dire que maintenant là, quand j'ai rempli ce tableau de signes à l'aide de mes deux inéquations qui sont ici, eh bien, je sais que moins 3x plus 6 facteur de x moins 5, il est strictement négatif entre moins l'infini et 2, strictement positif entre 2 et 5, et strictement négatif entre 5 et plus l'infini. Alors si je reviens maintenant à mon inéquation, moi je me demandais quoi? Je me demandais quand est-ce que moins 3x plus 6 facteur de x moins 5 est strictement plus petit que 0, autrement dit quand est-ce qu'il est strictement négatif. Alors, en fait ça, si je regarde mon tableau de signes là, quand est-ce que c'est strictement négatif? Ici je vois que c'est là et là. Autrement dit, je vois que c'est quand x il est compris entre moins l'infini et 2 et entre 5 et plus l'infini. Alors on fait attention. Ici, ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce que c'est strictement plus petit que 0. Donc quand c'est égal à 0, c'est-à-dire en 2 et en 5, quand x égale 2, x égale 5, ça ne me convient pas. Donc il faudra que je retire ce 2 et ce 5. Donc comment est-ce que je fais ça? En disant que l'ensemble des solutions de mon inéquation, eh bien c'est l'intervalle moins l'infini 2 ouvert en 2, hein, puisqu'on a dit que le 2 on ne le prenait pas parce qu'en 2 mon expression elle est égale à 0 et moi je cherche quand est-ce qu'elle est strictement plus petite que 0, strictement négatif, union l'intervalle 5 plus l'infini ouvert en 5 précisément pour les mêmes raisons. D'accord? Donc vous voyez qu'ici pour résoudre cette inéquation produit, j'ai commencé par oublier l'inéquation en elle-même et simplement me concentrer sur le produit. Je fais son tableau de signes avec les méthodes précédentes et une fois que j'ai son signe, je regarde mon inéquation. Ah, qu'est-ce qui m'intéressait quand c'est strictement négatif? Je regarde les valeurs de x pour lesquelles mon expression est strictement négative et je conclus. Alors pour les inéquations de quotient, ça marche de la même façon. Donc je voudrais résoudre l'inéquation 5x plus 2 sur x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc je commence par dresser le tableau de signes de 5x plus 2 sur x moins 1, c'est-à-dire que je ne me préoccupe pas du tout du supérieur ou égal à 0 pour l'instant, je fais comme s'il n'était pas là. Donc, alors là, je ne détaille pas les calculs, hein. Encore une fois, vous regardez les vidéos précédentes. On étudie d'abord le signe de 5x plus 2, le signe de x moins 1, de x moins 1, on met tout dans un tableau et on obtient ça. Vous notez la valeur interdite ici. D'accord? Donc là, pour le coup, je ne détaille pas, mais là, il y a du travail, hein, pour obtenir ce tableau. Une fois que j'ai ça, je reviens à mon inéquation. Mon inéquation, qu'est-ce qu'elle me demandait? Elle me demandait quand est-ce que 5x plus 2 sur x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Alors, être supérieur ou égal à 0 ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire être soit strictement positif, soit être égal à 0. Donc là, je vois que les valeurs qui m'intéressent, c'est les valeurs de x qui vont être entre moins l'infini et moins 0,4. Alors cette fois-ci, je vais prendre le moins 0,4 parce que quand x est égal à moins 0,4, mon quotient il est égal à 0. Or moi, ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce que mon quotient est supérieur ou égal à 0. Quand c'est égal à 0, ça m'intéresse. Donc moins l'infini, moins 0,4, fermé en moins 0,4. Et puis 1 plus l'infini. Ici, évidemment, je ne prends pas le 1, hein, puisque 1, c'est valeur interdite. Si je remplace x par 1, je divise par 0, donc c'est pas possible. Donc du coup, ouvert en 1. Donc l'ensemble des solutions de 5x plus 2 sur x moins 1 supérieur ou égal à 0, c'est les valeurs de x pour lesquelles on est positif, strictement positif ou nul ici. Et donc, je le redis, c'est moins l'infini, moins 0,4, union 1 plus l'infini.